Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Matot Masaé. Cette semaine, nous lisons deux parachutes, parce qu'ils vont toujours ensemble, et on termine avec ces deux parachutes le Sefer de Bamidbar, qui est pratiquement toute la Torah, puisque, comme vous savez, Sefer Devarim, c'est un résumé de tous les 4 autres livres qu'on vient de terminer avec ce Shabbat. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On commence par le 67e secret que Dieu dévoile à Moshe Rabbeinu. Par le verset, comme vous savez, il y en a 70, comme 70 facettes de la Torah, et chacun il a son secret. Celui-ci, c'est le 67e. Alors, qu'est-ce qu'il va nous transmettre? Il doit nous transmettre 67, c'est quoi? La symbolique d'une lettre qui est écrite en entier vaut 67. C'est Zayin. Zayin Yod Nun, c'est 67. Écrit en entier. Et c'est quoi Zayin? Zayin, c'est la lettre 7. Et c'est quoi la lettre 7? Ça symbolise quoi? La Malchut, la royauté. Alors, on arrive ici à quoi? Au grand secret de la royauté. Allons voir. Alors, va le verset chez les morts. Premier volet, c'est combien de versets? Il est composé. Ce domaine de 67e, il y a 152 versets. Pourquoi 152 versets? Allons voir. Tu dois le décomposer. Alors on le décompose. Ça sort quoi? Ça sort comme vous voyez. 2 en puissance 3 par 19. 19 c'est le 9e nombre au premier, 9 c'est 3 au carré, ça te fait 72. La racine c'est quoi? Le Shama Meforash. Pourquoi? On est dans la royauté, la Malchut, qu'elle reçoit, comme vous savez, les lumières de toutes les 9 séphirotes. Et donc, elle reçoit, depuis la Chorma, point de départ de tout, Kulam Bechorma Asita, où il y a le nom de Shevi Mishtrai. Shama Meforash. Alors voilà donc que toute l'infrastructure de tout ce 67e secret sera dans la même longueur d'onde de Shama Meforash. Alors on voit maintenant, qui c'est qui fait sortir le Shama Meforash de sa bouche? Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kohen, il ouvrait sa bouche et ça sortait par miracle. Allons voir. Alors c'est les mots. Les mots combien c'est? Il y a, dans ces 152 versets, il y a 1696 mots. Pourquoi? Ça fait 2 en puissance 5 par 53. Waouh. C'est quoi? Les 2 en puissance 5, c'est 32. Les 32 netivot de la Chorma, point de départ, comme on choisit de 72, n'est-ce pas? Qui est au Gan Eden. 53, c'est le Gan. Le Gan de quoi? Le Gan du Eden. Tu vois, on nous place avec ce grand secret de la Malchut, où ça? Alors, dans ce Gan, il y avait ces 32, les 32 cheminements de la Chorma, qu'il a créé tout avec ces 32 cheminements. 53, c'est un nombre premier. Le 17, il y a un nombre premier. 17, c'est top. 17, c'est le 8e nombre premier. 8, 8e nombre, c'est quoi? 2 en puissance 3. Et ça, 2 en puissance 5, ça devient 2 en puissance 8. 2 par 2, 2 en puissance 8, ça te fait 256 de Gematria. Aaron, le voilà, Aaron, le personnage qui faisait sortir de sa bouche le Shama Meforash à Yom Kippourim par miracle. Incroyable, hein? Oui, ça va. Alors, ça c'est avec les mots. Ah, c'est pour cela que... Le 2, c'est puissance 3 ou puissance 2? En bas, le 8. 2 en puissance 5, et plus 2 en puissance 3, ça fait 2 en puissance 8. C'est ça. 2 en puissance 5, plus 3, ça fait 8. 2 en puissance 8. C'est ça. Et pourquoi 2 en puissance 8? C'est la dualité hétérogène, c'est-à-dire il doit être marié-femme. Et alors quand il est marié, alors Dieu, 8, c'est le stade du dévoilement. Vous vous souvenez, 6 c'est le stade de la matérialité, 7 le stade de la spiritualité, 8 tu as reçu le Shabbat Tabi, je me dévoile à toi au ce 8e stade. C'est pour ça que le Brit Mila se fait au 8e jour. C'est clair? Forcément qu'il a reçu un Shabbat le gosse dans sa vie. Alors ceci étant dit, 2 en puissance 8, dévoilement divin.
Où il se fait, à travers le Kohen Gadol, le voilà, à travers qu'il sortait de sa bouche par miracle le Psaume 72. C'est clair? C'est pour ça que s'il est dualité hétérogène, il doit être toujours marié. S'il est à l'intérieur du Kodesh Kodeshim, vous vous souvenez, et s'il a une crise cardiaque, la rabbinite, Kohen, tout de suite on lui fait un mariage avant l'entrée de Yom Kippour, un mariage sous condition que si elle quitte ce monde-ci au milieu de son service divin, elle prend sa place. Vous vous souvenez? Donc c'est toujours comme ça. Elle doit être toujours mariée. Alors c'est étant dit, voilà que, qu'est-ce qu'il y a? C'est le 7. On a dit oui, non. Alors c'est pour cela que il y a ce qui va symboliser Aaron à Cohen, c'est quoi? La menorah. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait allumer et s'occuper de la menorah. Toute sa vie, c'était le monopole d'Aaron à Cohen. Et alors, eh bien, quel rapport ça avec 67? 67, c'est Zayn en entier. Et c'est pour ça que David Ameller, il va faire un parmi les 150 Pirkei Teilim en forme de menorah. C'est le Pérec 67e, le chapitre 67e. Ishtabach chez moi. Vous voyez ça ou pas? Alors, voilà donc que lui, il aura l'allumage. Là, voilà, le 67e chapitre. Vous voyez? Non, mais c'est mignon, mon chien. En lettres. Alors, en lettres, il y a ces 1696 mots sont composés de 6729 lettres. 6729, c'est 3 par 2243 qui est le nombre au premier, lequel 335e nombre au premier. 335, c'est 5 fois 67. Ouais, de nouveau 67. 5 fois 15, c'est-à-dire quoi? Il y a 5 fois 67 plus 10 fois 67. Ça te fait ce résultat-là. C'est quoi? 5 et 10. Le 10, c'est le Yod, qui se lie à 67. C'est le papa, la Chorma. Et le 5, c'est la Bina. C'est la maman. Chorma ou Bina, papa et maman, que chacun se lie indépendamment avec le 67 qui est la Malchut Ishtabach Shemo. Tu vois, tu retrouves toujours ce 67 là de départ. Regarde comment ce verset-là, il est couvert, il impose la démarche à tout le reste. Combien de lettres, combien de mots, combien de tout. C'est pas incroyable? Et vous vous rendez compte? C'est ce cri énorme. Renfermé, fermé. Ouvrez-les. Qui doit l'ouvrir? Ça vous mazen le pas pour toi, dites-moi. Foi pour devant. Alors, excuse-moi. Alors toi, tu commences à étudier. Alors maintenant, ça c'est point de départ. 4e niveau. 67e, 70. Quelle ligne c'est dans la Torah? C'est la 8045e ligne qui se décompose en combien? On voit 5 fois 1609. 1609, c'est le 255e nombre premier. 255, c'est 3 fois 5 fois 17. 5, c'est 4, 4, c'est 2 en puissance 2. 17, c'est 8, 8, c'est 2 en puissance 3. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici 2 et 2 et combien ça te fait? Combien ça te fait? Ça te fait 2 en puissance 7 par 3. Et voilà 3. 2 et 2, 4. Et 3, 7. 2 en puissance 7 par 3. Et combien ça te fait? 384. C'est le nombre, vous vous souvenez, du nom divin écrit à l'envers dans tout le Tanakh, Kei Vav Kei Yud, en succession, directe. Dans tout le Tanakh, il y a 384 fois. Et c'est quoi? Ça nous symbolise quoi? La Malchut, le rayon réfléchi du nom de Dieu. C'est donc chez le rayon réfléchi. C'est réfléchi, c'est la Malchut. Il n'y a qu'un seul séphira qui est réfléchi de tous les autres séphirotes. C'est quoi? La Malchut. De nouveau, on retombe sur nos pieds de quoi? De la Malchut. La 10e séphira qui est liée avec le Samer Zayn, le Zayn. Zayn en entier, 67, et Zayn c'est 7. 7, c'est la 7e séphira inférieure, ou la 10e de tout le système. Ishtabach Shemo. Même la ligne, il vient te le dire, maintenant sous une autre optique, de quoi? Du rayon réfléchi. Que la Malchut, c'est le rayon réfléchi. On parle toujours de la Malchut. Sous une autre optique maintenant. Et on va au 5e niveau. Alors, ça c'est, on a vu, la ligne. Très bien. Alors,
Le début, c'est ça. Et la fin du 67e, hein, après les 152 versets, à la fin, c'est 8267e ligne. Combien de lignes ça occupe ce 67e domaine? Ça occupe exactement 223 lignes. De la première à la dernière. Pourquoi 223 lignes? Le 67e, je ne sais pas. Décompose-le. 223, c'est un nombre premier. Lequel? Le 49e nombre premier. 49, c'est 7 au carré. Malchut et Malchut. Ishtabach Shemo. Tu retombes sur tes pieds de nouveau sur la notion du 7. Malchut et Malchut cette fois-ci. Aïe, 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 aïe. Ishtabach Shemo. Vous vous rendez compte? Alors, on continue au 6e. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir. Ici, c'est la sainteté. Et ça, c'est la Touma. Toujours quand il y a 5 mondes, sachez-le, il y a dans la Kedusha, comme dans la Touma, dans la même mesure et intensité. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a vu ici que nous, on connaît bien déjà ce qu'on est. Mais ce qu'on est du mal, on n'a pas, c'est pas notre domaine. On n'étudie pas. Ouais, mais regarde maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Dans ce domaine-là, il te dit tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas tuer les 5 rois de Midian. Pourquoi 5 rois? Parce qu'il y a 5 mondes. Alors, qui c'est qui s'oppose à ces 5 mondes de métaphysique d'où tu proviens? Le mal. Alors, chaque monde, il aura un roi qui va faire le contrepoids. Et voilà, ici, il y a les noms. Je les amène ici, les noms. Vous voyez, tous les 5 noms, je ne vais pas les citer, parce que c'est noms d'impureté. Bon, mais quand on lit la Torah, il faut les lire quand même. Et c'est Torah, c'est Torah. Alors, tu les écris et tu fais la valeur numérique. Ça te fait combien? 1139. Alors, c'est quoi 1139? Imagine-toi, ce n'entre que 17 fois 67. De nouveau le 67. Ouais, je tabarre chez moi. Tu vois ça? Il se décompose par 2 nombres premiers. 17 et 67. Ah, 67, je comprends. Et c'est quoi 17? 17, c'est top. Justement, ils veulent neutraliser le bien que la Malchut, elle donne, à travers leur représentation qui est le mal. Donc, ils prennent toutes les données du bien pour les silurer et les neutraliser. Vous vous rendez compte? Alors voilà, ici, ça c'est dans le Douma. Pardon? C'est les 5 rois de Midian. Les 5 rois de Midian, c'est écrit Khanisha, Malcher et donc Midian. Ils sont cités dans la paracha. Mais les voilà, ils sont ici, tu les vois un derrière l'autre. Voilà ici, tout de suite après, quelques lignes après. Il te dit, toi tu dois maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu dis quoi? Nekom nikmat b'nei Israël. Metamidianim, tu vas maintenant prendre la vengeance. Je t'ordonne le vent devant la vengeance des Midianim. Et tu vas, et tu vas les tuer. Un derrière l'autre, il les cite. Et il n'y a que 5. Il n'y a que 5. Pourquoi? C'est les 5 mondes. Vous comprenez? Alors ici, vous voyez, il y a ici 10 séphirotes dans chaque monde, de 5 côtés. La même chose dans l'impureté. Alors c'est pour ça que ça vient Nun Sha'are Touma. Nun Sha'are Touma, les 50 portes d'impureté dans le côté de la Sitra Ahara, du côté des forces du mal. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les mêmes choses. Allons voir maintenant de prendre les lettres, les tagim et les voyelles de ça. Les voilà, tagim et voyelles, tu les prends. Imaginez-vous ça. Les tagim, les couronnes, c'est 70 piles de ces 5 noms. Pourquoi 70? Parce qu'ils veulent neutraliser la Malchut, qui est la 7e séphira, qui a en ADN tous les 10. Alors ça fait 70. Maintenant, ils veulent neutraliser tous les 70 secrets de la Torah, tous ces 5 milliards. C'est pour ça qu'il faut les éliminer. Tu ne peux pas cohabiter avec ces gens-là. Il faut les éliminer. Ou toi ou moi, dis la Kadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas? La même chose ici. Un qui veut, il veut adopter un chien chez soi à la maison. Sachez-le qu'il élimine toutes les mésouzotes. Le fait des mésouzotes, il les élimine tous. Parce qu'il dit, ou toi ou moi je cohabite. Si tu veux cohabiter un animal impur, dire le Zohar HaKadosh, il rejette la présence divine de cette maison. Pourquoi? Tu as voulu prendre un animal impur?
moi je m'éloigne, je ne suis pas avec ça. Alors s'il y a quelqu'un qui veut, il veut pour faire content ses enfants, soi-disant, alors c'est un abruti diplômé. Il n'a pas vu qu'est-ce qu'il dit le soir. D'autant plus que le chien, le visage d'un chien, c'est le visage de l'ange de la mort. Est-ce que vous savez ça ou pas? Je t'embarque chez moi. Alors toi, tu veux cohabiter, tu comprends pourquoi il ne peut pas cohabiter avec un chien? Alors tu peux pas cohabiter avec celui qui a le visage d'ange de la mort, à la tête de toutes les impuretés, le chien. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ici, devons prendre maintenant les tagim, on a une 70. Et les voyelles, on a les voyelles, c'est 100, voyez, 176. Waouh, c'est quoi 176? C'est 8 fois 11, 8 fois 22. 22 c'est quoi? 11 plus 11. Vous vous souvenez? Les 11 étincelles de sainteté qui étaient dans le Etz Ad-Da'at, dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, que c'était la Hita. Hita c'est 22, c'est 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Tu l'as mangé avant, tu as fait dominer les 11 étincelles de mal sur les 11 étincelles de bien. Et voilà ici, de nouveau, ce qu'on a ici à 8. Parce que c'est le dévoilement de toute cette dimension de bien ou de mal qui sont dans la Hita. Que toi tu vas sanctifier le Shabbat avec le Hala. Et ce qu'on a vu tout de suite dans le passé. On retourne ici, donc, quoi est-ce qu'on voit? On voit ici que si tu fais maintenant la valeur numérique des lettres tagim et voyelles, ça te fait 1389. C'est quoi? C'est 29 fois 41. 29 c'est le 11e, vous voyez, le 11e nombre premier du nouveau. Et 41 c'est quoi? C'est le 14e nombre premier. Ah, c'est quoi 14? C'est l'élévation, le Shabbat, dit le Harizal dans le Sharakavanot. Il te dit, il s'élève de 14 séphirot. C'est-à-dire, il y a 50 séphirot. Le Shabbat, la Malchut, la 50e séphira, qui est la Malchut, la royauté, elle va s'élever de 14 niveaux. C'est-à-dire, toutes les 10 séphirot de Oram Asiya et les 4 dernières de Oram Yetzira. C'est pour ça qu'il y a un halal. Un halal, c'est-à-dire un vide. C'est pour ça que il y a un vide, alors toi, tu ne veux pas le remplir avec des propos profanes. Si toi, tu dis, qu'est-ce que tu fais demain? Au Shabbat. Tout de suite, tu fais introduire qui? L'ange des 6 jours, qui est profane. Et tu es Mehalel le Shabbat. Qu'est-ce que ça dit Mehalel le Shabbat? Tu vas rentrer dans ce halal avec des propos profanes et tu vas profaner la sainteté du Shabbat. Vous comprenez maintenant? Mais on ne peut même pas dire qu'est-ce que tu vas faire demain ou bien qu'est-ce qui t'a fait celui-là, tout ça. Ou quels sont tes programmes pour demain ou après-demain. Oui, oui. Nous dit le Talmud dans le Maseret Shabbat Bekosh et Hitiro Rabbanan, avec grande difficulté, nos maîtres ils ont permis de dire Adam le Chavero, Shabbat Shalom. Avec difficulté, ils ont permis de dire Shabbat Shalom. C'est mieux de se la fermer. Pourquoi nous met les musulmans maintenant? De se la fermer. Parce que tu dis un mot impur, tu profanes à travers la parole la sainteté du Shabbat. Est-ce que vous entendez ça? Aïe, 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 aïe. Rappelez-vous la muselière. Même le Shabbat maintenant. N'importe où tu vas. Et pourquoi? On profane aussi comme ça le Shabbat. À travers la parole. Non, c'est ma vraie l'action. Donc il vaut mieux se taire. Ouais, il y en a qui se taisent. Et je suis en train de te dire qu'il y a des gens qui prennent sur eux. Quoi? Tanit Dibour. C'est-à-dire, ils font Tanit Dibour, le jeûne de la parole, et ils parlent seulement quand ils étudient. Quand ils venaient ici, mon ami Mordechai et David, après ils faisaient Moussa, puis ils venaient ici, on faisait Kiddush ensemble, et puis on étudiait. Lui, si tu. Ah, il y avait un. Qu'est-ce que tu. Alors demain où tu veux. Il faisait comme ça. Il parlait pas. Il fait Tani Dibour tout le Shabbat, sauf que quand tu étudies, il se met à parler. Ah, c'est un sadique. C'est pour ça qu'il a la réussite dans ses affaires. C'est clair maintenant? C'est qu'il a une belle voix. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a vu le 6e dimension. 7e dimension. Vadaber Hachem, le Hachem,
Hachem et le Moshe et le Moshe, Hachem, il y en a 1820. Lequel est-il qui occupe la place du 67e? C'est le 1227e Hachem entre 1820. C'est quoi 1227? Allez, décompose. Alors, 1227 n'est autre que, si tu te composes par deux nombres premiers, 3 fois 409. 3, c'est la base. 409, c'est un nombre premier. Le 81e nombre premier, Ishtabach Shemo. C'est quoi 81? C'est Anochi, Gematria Anochi. La Malchut qui s'est dévoilée à toi. Où ça? Au Mont Sinaï. Par le premier mot des 10 commandements, Anochi qui est 81. Et c'est quoi 81? C'est 3 en puissance 4. Et si 3 en puissance 1, ça te fait les 4 mondes ici, avec l'Anochi. Je suis à ton niveau maintenant, parce que tu dis moi les 4 mondes. Oui, Atzilut, Beria, c'est Asien. 3 fois 3, 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et le 5e, il n'y a pas de la il n'y a rien, c'est le 5e monde. C'est Keneged Adam Kadmon, Ishtabach Shemo. C'est clair ou pas? Maintenant tu vois ici, la Malchut ici, des 5 mondes. Pas de la poulie. Hein? Tu vois ici? On voit ici cette dimension incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà ce qui s'est passé. Alors, on avance ici, maintenant le 8. Le 8. Faites malché Midian, Hargou, Al-Harem. Les voilà les 5 noms que je les amène ici en détail. Ça, c'est trop petit, tu vois. Et celui-là, le 2e, le 3e, le 4e et le 5e. Chameshet malché Midian. Comme ça, c'est écrit ici en grand. Tu vois, les 5. Et après, tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Ve'et Bilam ben Beor. Et pour qu'il le met de côté? Pour le mettre de côté. Parce que ceux-là, ils voulaient défendre l'entrée des Béné Israël dans la Terre Sainte. Ok? Celui-ci, il voulait par la parole. Eux par l'action, et lui par la parole, en maudissant Israël par Balak. C'est Balak, n'est-ce pas? Ça, c'est le prophète des nations, Bilam. Alors, on va voir un peu maintenant. On va prendre, regardez. Bilam. Tu vas en prendre. Bilam, les lettres, les tagim et les voyelles. Total du mot Bilam, ça fait 226. C'est quoi 226? Imaginez-vous ça. Dieu nous a parlé au Mont Sinaï. Et il nous a donné sûrement les 2 premiers commandements, après on a été tout doucement, vous vous souvenez? Après il a dit le reste quand ils ont ressuscité, et ils ont dit non, donne-nous toi le reste, parce que sinon on risque de mourir, qu'il n'y a pas un autre miracle de résurrection des morts. Alors, combien des lettres il y a dans les 2 premiers commandements? 226 lettres. Et lui, il a gématria c'est 226. La parole divine est l'antithèse. Celui-ci, les nations qui voulaient maudire le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Hein? Celui-là, 226, parce que son nom, c'est 226. C'est le contrepoids de 226, mais il les a transformés en Beracha. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était complètement bloqué. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, Ben Beor, lettre intégrée voyelle, tu fais l'ensemble de Bilan Ben Beor, ça te fait 692. 692, plus les 5 noms, n'est-ce pas? Toujours dans le même ordre d'idées, lettre intégrée voyelle, ça te fait 2081. L'ensemble de 5, ça c'est le niveau de l'action et le niveau de la parole, ça te fait 2081. C'est quoi 2081? Un nombre premier. C'est quel nombre premier? Le 314e nombre premier, qui se traduit en Shem Shakai. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ces forces du mal, ils s'opposaient contre le Shem Shakai qui protège Am Israël. Tu vois ça? Comme le chien, qui est le contrepoids, ici, le contrepoids de toutes les mezuzot où c'est écrit Shem Shakai. Toutes les impuretés que tu fais rentrer à la maison, on n'a pas le droit. D'abord, même dans un aquarium, des poissons sans, des chevaux de mer, ça, on n'a pas le droit. Tu veux faire entrer un animal, un impur, tu prends une vache, aucun problème.
Là, il n'y a aucun problème. Encore, il faut qu'elle soit glatte. Hein? Faut qu'elle soit glatte. Non, elle est toujours glatte, elle est glatte. Si une vache elle donne du lait et qu'elle n'est pas cachère, le lait peut-être il n'est pas cachère. Alors, vous voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le total qu'il vient te donner, Shem Shakai. Et qu'est-ce que c'est ce Shem Shakai? Il vient animer la Malchut. Pourquoi? Dit la Gemara, mais Aïn Shem Shakai, Shamarti La'olam Dai. Que dit à son monde, Dai, se suffit. C'est-à-dire, ce qui va limiter. Et eux, ils viennent contrecarrer cette limitation. Ils sont contre la limite. C'est-à-dire, tout est permis. Tout ce que tu vas faire dans la démocratie. Démocratie. Hachem Etzilenu. Tu sais, si on fait la démocratie, à qui on donne la démocratie? Dis-moi, tu peux donner, toi, une voiture à un qui n'a pas le permis de conduire? Non. La même chose ici. Tu donnes le pouvoir au peuple. Mais si le peuple il n'a pas le permis de conduire, comment tu vas lui donner au peuple? Alors, on donne la démocratie seulement à ceux qui ont le permis de conduire. Qui a le permis de conduire le monde? Le grand Sanhedrin. Alors c'est eux qui on faisait la démocratie dans le grand Sanhedrin. Combien il y a plus, combien il y en a moins, la majorité d'ici. Où ça? C'est qui ont le permis de conduire ce monde-ci. C'est clair ou pas maintenant? Faut arrêter ces bobards. Démocratie, n'importe quoi. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, ils veulent réintégrer de quoi de gauche dans Bamora. Il y a déjà 2 ministres homo dans le gouvernement d'Israël, vous imaginez? 2, pas 1. Et que eux, ils décident maintenant sur la démarche à suivre, maintenant qu'ils veulent instituer par la loi juive, israélienne, c'est-à-dire que quoi? Que c'est permis de faire des enfants. Bonne mine, d'élever des enfants. Donner Zdam Vamora légitimé. Shumu Shamaim. Alors tu crois que le ciel va se taire? La corona, maintenant tu vas voir maintenant. C'est clair. Alors, il y a un balabait maintenant dans le monde qui gère tout ça, ça suffit. Alors ceci étant dit, on voit ici, donc tu vois ici, l'antithèse du Shem Shakai, le voilà. Qui sont-ils? Ah, maintenant, et toujours le Shem Shakai qui anime le 67e, la Malchut. Parce que le Shabbat, c'est la limitation. Alors on voit, 67e, dans quelle colonne elle se trouve? Ça c'est la 192e colonne de la Torah. Pourquoi 192? C'est 2 en puissance 6 par 3. 2 en puissance 6 c'est quoi? Gematria, c'est la dualité hétérogène qui a été épanouie en 6 étapes. Et la finalité c'est qui? C'est Adam Bechaba. Tu fais Adam Bechaba, c'est 64, c'est 2 en puissance 6. C'est clair? 3 fois, pourquoi 3 fois? Parce qu'elle s'affirme dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Alors maintenant, ceci étant dit, si nous prenons maintenant Adam, les lettres et les voyelles, ça te fait 64, 61, ça fait 128. 128, eh bien tu vois ici, qu'est-ce qui va animer l'homme et la femme? La même valeur des lettres. 64, 64. C'est ce qu'il y a en haut, il y a en bas, ce qu'il y a en bas, il y a en haut dans la même mesure, intensité. Ce qui fait donc que l'ensemble des deux nous donne de nouveau 2 en puissance 16 par 3, nous donne la Shekhinah. Voilà que la Shekhinah, elle réside, où ça? Dans un couple où elle fait résider la présence divine. C'est déjà installé dans le programme, dans les valeurs numériques. Nous rentrons maintenant dans la 10e, 67 par 10. On rentre quoi? Après avoir fait ça, il dit après, tu vas te réunir à tes ancêtres. Comme ça, dit la Torah. C'est-à-dire quoi? Il lui dit maintenant, après ça, tu vas mourir. Qui? Il dit ça à Moshe Rabbeinu. Imagine-toi, ici. Et alors maintenant, fais ton travail, parce qu'après ce travail, c'est terminé. Ah, mais quel est le travail? Dans le même domaine, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, tu dois faire les 42 étapes. Il y a 42 étapes dans le désert. Pourquoi 42, pas plus ni moins? Pourquoi 42, pas plus ni moins? Hein? Vous savez pourquoi? Aïe, 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 aïe. Regardez.
On va prendre ici les 42 étapes. Ici, les 42 étapes, c'est ici les lettres. Les lettres, la gematria de tout le nom des 42 étapes, ça fait exactement 18 603. C'est quoi 18 603? 351 fois 53. 351, vous vous souvenez, c'est sigma de 1 à 26, la somme cumulative du nom de Dieu 26. Par 53, c'est le GAN, c'est-à-dire on te réintègre au bout de ces 42 étapes, tu rentres en Terre Sainte, tu rentres dans le GAN comme tu étais à la création au 6e jour. Quel verset? 26e verset, c'est le sigma de 1 à 26. Incroyable, hein? Pourquoi sigma 1 à 26? Parce qu'ici, au niveau national, c'est plus micro-individuel, c'est au niveau macro-national. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est les lettres. Et les tagim, 1351. De quoi il s'agit? C'est 1351, c'est 7 fois 193. 7, c'est le 5e nombre, 191, c'est le 45e nombre premier, 45, c'est Adam. Qu'est-ce que tu as? Dans les 5 mondes, quoi donc? Le couronnement de Adam dans les 5 mondes de provenance. Tu comprends? Quand on voit les voyelles maintenant, les voyelles 2506, c'est quoi 2506? C'est 2 fois 7 fois 179. 179, c'est le 42e nombre premier. Ça, c'est le 5, 2 fois 5, 10, 10 fois 42. Le Shamembet, c'est l'âme de toutes ces 42, l'âme de toutes ces 42 étapes dans le désert. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, Shtabach Boré, cette dimension incroyable. Le voilà, j'ai oublié de vous la mettre ici. J'ai pris ici tous les noms, comme vous voyez. Aïe, 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 aïe. Et voilà la liste de tous les 42 étapes qu'on a fait dans le désert. Mais pourquoi 42? Parce que vous devez savoir que le monde a été créé par le très saint nom divin de 42 lettres. Et ce nom divin, on ne peut pas le prononcer, il est imprononçable. Alors il est venu Rabbi Yochanan ben Akana, il a fait une prière en 42 mots, il les a mis en initiales, et quand toi tu dis cette prière en 42 mots, tu extrapoles dans ta tête les initiales, qui est la prière, je vous souvenais, Anna Bekawa Gedolat Iminatatit Sirura, et alors tu as évoqué le nom 42, c'est pour ça qu'à la fin tu dois dire Baruch Shem Kevod Machotol Amen, à la fin de la prière. Parce que tu as évoqué le nom de Dieu. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ici toutes les 42 étapes. Alors, pourquoi on doit passer 42 étapes? Parce que, qui t'a créé? Le Shem bête. Il a fait le golem. Et le Shem Yud Kevavke, il a institué, là, il a injecté, et par Bapap Nishmatraim, il a injecté un souffle de vie. Alors maintenant, le 42, c'est l'auteur de la création universelle. Alors si toi, tu dois t'élever, tu dois passer toujours par 42 étapes. C'est pour ça que de la sortie d'Égypte jusqu'à arriver à la Terre Sainte, il faut passer par 42 étapes. C'est clair ou pas, hein? Chaque étape, il a une lettre. Il a une lettre. Alors ça, c'est très important parce que maintenant, c'est un très grand secret. On rentre dans le nom 42. Très très grand secret. Et lequel est-il? Ce nom 42. Eh bien, tu vas prendre par exemple le récit des 7 jours, de Bereshit jusqu'au dernier mot du mot du Shabbat. Il y a 35 fois le nom de Dieu Elohim. Et 7 fois codé. 37 plus 7, on se donne, ça fait 42. Pourquoi codé? C'est caché. Parce que ça fait allusion à notre monde, qui est régi par les 7 jours, le système hebdomadaire. Et comment il s'appelle notre monde? Olam. Pourquoi Olam? Milachon Ne'elam. Dans le langage de disparu. On ne voit pas. Qui? La présence divine. Est-ce que vous comprenez? Il est caché dans tout le récit des 7 jours. Ah, il écrit 35 fois. Oui, mais ici, dans notre monde, pour arriver à 42, il y en a 7 que tu dois casser la tête et aller les chercher. C'est clair? À chaque 42, alors c'est ainsi, 42, à chaque étape qu'on s'élève, on doit avoir 42 étapes, même après la mort. Après la mort, le
la Neshama, elle doit passer par 42 étapes. Qui va faire ça? Son fils, en disant le Kaddish. Et comment? Suivez-moi. Regardez ici. Ça, c'est le Keter. C'est les 4 lettres du nom de Dieu. Ça, c'est Pashut. Ici, ça s'appelle Malé, dans la Chokma. C'est-à-dire, tu remplis. Yod, Malé, c'est 3 lettres. Hey, Malé, c'est 2 lettres. Vav, Malé, c'est 3 lettres. Hey, Malé, c'est 2 lettres, ça te fait 10 lettres. Et ici, Malé des Malé. Et le Yod, 3 lettres, devient 9 lettres. Yod, Vav, Yod, Vav, vous voyez, et Dalet. Ça te fait 14 lettres. Et le reste, ça te fait 14 et 14, 28. Malé des Malé. Vous voyez ça ou pas? C'est clair? Ces 3 lettres deviennent 9, le Yod. Le Hey, il y a 2 lettres, deviennent 5. 9 et 5, 14. Et Vav et Hey, 9 et 5, ça te fait 14 et 14, 28. 4 plus 10, 14 plus 28, 42. Vous voyez ça ou pas? Alors c'est dans ce schéma-là qu'on va faire le Kaddish. Suivez-moi. Ici, face aux 4 lettres, tu vas dire 4 mots et tu t'arrêtes. Idgadal, Vikada, Shemeraba, tu t'arrêtes. On dit Amen. Tu as terminé de Keter, tu vas passer à la Chokma. Il y a 10 lettres, tu dois dire 10 mots. 10 mots. Be'alma di ve'rachil ote ve'amlich machote ve'ezma bukane ve'kane mishiche 10. Tu dis Amen. Et tu t'arrêtes, dis Amen. Ici 28. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire 28 mots. Alors qu'est-ce que tu dis? C'est jusqu'à Ba'alma sans arrêt, non? Ça fait 28 mots. Tout le Kaddish c'est 42. Ah, mais il y a 5 degrés que je dois lever de l'âme. Oui? Alors tu dis, ça c'est le premier degré. Deuxième degré, c'est Nefesh. Rouach, comment tu vas faire? Alors tu vas aller dans les détails. Alors, Idgada, Vigada, Shemeraba, toujours les 4. Be'alma di, quand tu penses di, tu dois penser di. Pourquoi c'est écrit di? Comment on écrit di? Dalet Yod. Dalet c'est 4 et Yod c'est 10. Tu appelles ici. Avec qu'est-ce que tu as? Tu appelles le 4 et 10. C'est-à-dire 4 ici et 10 là. Prenez-moi quoi? 28. Alors tu dois penser, tu t'arrêtes et tu comptes ces 7 mots, ils sont rédigés en 28 lettres. Alors tu ajoutes ces 28 lettres à ce dit. Et ça te fait Ruach. La Neshama, qu'est-ce que tu as? Neshama, tu vas prendre maintenant l'initiale des mots qui commencent par Vav. Combien de mots qui commencent par Vav? Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnase, Vitada, Vitale, Vitalal. Combien? 7. Tu prends les initiales. 7 fois 6, c'est un Vav, 42. C'est clair? Ensuite, ça c'est Neshama. Haya, tu vas compter combien de lettres il y a. Vishtabar, il y a 6 lettres. Vitpa'ar, 6. Vitromam, 6. Vitnase, Vitada, Vitale, Vitala, chacun 6. 6 fois 7. 42, la Haya, tu l'élèves. Tu vois, on a un petit problème. Si vous allez voir dans tous les livres, un qui copie de l'autre l'erreur grossière. Ils écrivent Vitromam avec 7 lettres. Pourquoi? Parce que Vitromam, ils mettent le Vav au milieu du mot Holam. Alors qu'il ne doit pas y être. Alors, tout ce qui met le Vav, pauvre type, c'est des erreurs la plus grossière. Tu casses tout l'ascenseur. C'est pour ça qu'il doit dire 42 lettres et pas 43 lettres. C'est clair ou pas? Il n'y a pas 43, il y a 42. Point final. Alors prenez un Tibex et enlevez-le de tous les Sidorim où il y a le Vav, l'éliminer. C'est une erreur la plus grossière. Si nous dit le Rizal, allez voir le Shah comme là, vous allez comprendre. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est le Kaddish. Alors, tout comme ici, on rentre ici en Terre Sainte, on passe par 42 étapes. Ici aussi, la Neshama. La Yehida, c'est tout. Alors, c'est tout le Kaddish. Ici, là, parce qu'il n'y a pas de lettres ici. Il n'y a pas de lettres. Il n'y a pas de rien. C'est pas la gamatria
2160. C'est pas encore ça. Non. Je parle moi du c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Okay. L'ensemble de tout. Parce que c'est ça, c'est le collège de tout. Ça englobe tout. C'était tout le Kaddish. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est plus une lettre, ce n'est plus des lettres, c'est tout le Kaddish. Okay. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici ce 42 là, à tous les niveaux. Alors on a vu, en voyant ici, par exemple ici, comment ça s'appelle? C'est le récit des 7 jours. Nous dit la Gemara, Chotama de Emet, c'est Chotama de Kucha Berichou. Le sceau divin, c'est le mot Emet. Alors on le trouve ici, où ça? On le trouve dans le premier jour, Bereshit Bara Elohim Et, c'est le final Emet. Dans le deuxième, troisième, quatrième, il n'y a pas. Dans le cinquième jour, il y a Vaevra Elohim Et Ataninim, quand il a créé les grands animaux aquatiques. C'est le final, Emet. Sixième jour, Vaevra Elohim et Adam, et Evra Aleph, Elohim même, et c'est Tav, c'est Emet, et Adam, c'est sixième jour. Et le septième jour, Vadaber Elohim, Lasot, Cher Bara Elohim Lasot. Bara Elohim Lasot, c'est quoi? Aleph, même, Tav, Emet. Alors, il manque ici ce 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le deuxième, troisième, quatrième jour. Qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième du nom de 42, c'est Kabel, Renat, Amesarik, Terminora. Le troisième, Nagi, Bordo, Sheyudech, Keva, Shemoram. Le quatrième, Barem, Tarem, Rahme, Segantis, Gemoram. La Gematria de cela, le total, 1820. 1820, c'est quoi? C'est les 1820 noms divins, Yud, Kevavke, qui sont dans toute la Torah, qui viennent soutenir ces 3 jours où il n'y a pas le sceau du Hémet. Et pourquoi il n'y a pas le sceau du Hémet? Parce qu'au deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la machloket entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. C'est pour ça que c'est l'unique jour qu'il n'y a pas le mot Tov. À cause que la machloket a commencé au deuxième jour. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a continué la machloket. Troisième jour, avec les arbres. C'est les arbres fruits. Et ils ont fait des arbres faisant des fruits. Et le quatrième jour, il y a une dispute entre le soleil et la lune, n'est-ce pas? Alors, là aussi. Alors, ces trois jours-là, il y a eu cette machloket. Donc, ici, il n'y a pas le mot émet, parce qu'il y a eu cette machloket. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ces 3 noms divins qui vont soutenir quoi? Ces 3 jours. C'est pour ça que ces 3 jours, c'est bête, deuxième, troisième Gimel et quatrième Dalet. Ça fait Beged. C'est quoi Beged? C'est pour ça que l'habit sera le symbole de la révolte de l'homme au 6e jour. Oh, la parole divine. C'est pour ça qu'avant ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Ils n'avaient pas fauté. Et la faute a fait qu'on devait s'habiller, se couvrir les nudités. Donc l'habit est le symbole de quoi? Beged, de Boged. Boged, c'est traître. Begida, trahison. Vous vous rendez compte? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? De l'habit, la mode, on veut prendre le kavod et attirer l'attention. Il faut préciser qu'ils étaient habillés de lumière. C'est tout, évidemment, c'était des habits de lumière. Pas nu dans le sens. Évidemment. Alors, ceci étant dit, vous voyez ici ces dimensions incroyables. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vu que 42. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ça, il se trouve le 42 où ça dans le domaine du 67. Ah ouais. Alors, allons prendre maintenant le 67e chapitre des Télim, que c'est tout le plan architectural des 7 jours du Zahin en entier, dans les détails, que David Ameller va écrire. Et puis c'est tout. Alors ici, la Ménorah, c'est écrit El Moul Pnei Menorah Yariu Shevat Anerot. Face au Pnei Menorah, il va illuminer cette lumière. Qu'est-ce que c'est Pnei Menorah, visage de la Menorah? Alors nous disent c'est le centre. C'est le tige central. Et alors, il y a Hiro. Ils vont illuminer les 3 lumières de droite au gauche. Alors tu aurais dû dire, il y a Hiro Shisha Nerot, pas Shivata Nerot. Alors c'est-à-dire que la Pnei Menorah, c'est pas le centre. C'est pas la tige centrale. Alors c'est quoi Pnei Menorah? Alors je propose cette réponse parce qu'il n'y a aucune
aucune réponse logique qui tient la route à ce propos-là. Il y a deux menorot, supérieurs et inférieurs. De la là, il y a Hiroshirat Menorot del Tata. Parce qu'il y avait deux menorot, celle supérieure. Et laquelle est-elle, celle supérieure? La Birkat Kohanim. Qui c'est qui nous bénit? Dieu. C'est écrit Hachem, Hachem, Hachem 3 fois. Oui, mais où il est dans 42? Ben, regardez. Si le 67, il est lié avec le 42, comme on vient de voir ici avec les étapes, il doit être lié ici également? Oui ou non? Ben, c'est simple. Regardez. Prenez ici le texte où il y a écrit dans la Torah, n'est-ce pas, la bracha. Yevarecha Hashem v'yishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha v'yichoneka. Ici, il y a tout ce vide-là que j'ai désigné en jaune. Il a vide d'ici à là. Pourquoi ce vide-là? Ya'er Hashem panav elecha v'yichoneka. Yissa, encore du vide. Et tout ça, tout ce vide-là. Pourquoi ce vide-là? On ne comprend pas. Ce sont des lettres blanches. C'est-à-dire, chaque verset doit avoir 30 lettres, moyennement. Alors maintenant, ici, combien tu as, tu comptes, et tu trouves qu'il y a 42 lettres. Le voilà, le nom 42 qui est caché du caché. Il n'apparaît pas du tout. Il apparaît seulement dans les espaces vides. Mais casse-toi la tête, pourquoi tu as? C'est écrit que la Torah a été écrite avec deux feux, feu noir, feu blanc. Le feu noir, c'est l'encre. Et le feu blanc, c'est le contour des lettres. Même l'espace vide, ils ont une signification. Casse-toi la tête. Voilà le 42, Ishtabach Haboré. Vous voyez, dans la Birkat Kohanim, donc ici aussi, dans la Birkat Kohanim, on te donne quoi? On te donne le dévoilement de ce nom divin qui se trouve dans la Birkat Kohanim. Ishtabach Shemo. Alors, ceci étant dit, allons voir ici maintenant, dans les détails, pas dans les détails. Regardez. Ici, on va prendre